aujourd'hui, nous nous voyons pour un nouveau son, c'est le son Z. Le son Z, il se fait comme ceci. Comme si on reproduisait le son de l'abeille. Faites-le avec moi. On va voir que le son Z peut s'écrire de différentes manières. Il peut s'écrire Z, comme zèbre. Il peut s'écrire avec un S, comme chemise. Et il peut aussi s'écrire de manière très rare avec un X. Par exemple, dixième, on voit un X, mais ça se prononce Z. Pour cette partie-là, nous ne la verrons pas tout de suite, nous la verrons plus tard. Aujourd'hui, nous allons surtout travailler sur le Z qui s'écrit Z ou S. Attention, pour la lettre S, il y a une particularité. Vous savez que le S se prononce aussi S. On l'avait vu, le son S dans AS. Quand il est à la fin d'un mot, le S se prononce S. Il peut être aussi muet. Dans plusieurs mots, les enfants, à la fin il y a un S et le S est muet. Le S se prononce aussi SE quand il est au début d'un mot. Par exemple, souris. Ça se prononce S. Souris. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas voir le son SE au début, le S au début ou à la fin. Nous allons voir le S quand il est compris entre deux voyelles. Par exemple, pour le mot chemise, nous avons che, la syllabe mi et z. Ici, nous voyons bien que le S est entouré de deux voyelles. Avant le S, il y a un I et après le S, il y a un E. Et c'est dans cette condition que le S va se prononcer Z. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Sur l'ardoise, comme d'habitude, tu vas dessiner l'oreille d'un côté pour j'entends Z et l'oreille barrée de l'autre côté pour je n'entends pas Z. C'est parti. Est-ce que tu entends Z dans souris? Eh bien non, on n'entend pas Z dans souris. Dans souris, on entend S, puisque le S est au début du mot. Deuxième mot, est-ce que j'entends Z dans falaise? Eh bien oui, on entend Z dans falaise. Et là, on voit bien, comme dans chemise, que le S, il est encadré de deux voyelles, une avant lui, une après lui, le I et le E. Suivant. Est-ce que j'entends Z dans zébu? Eh bien oui, on entend Z dans zébu. Au début.
début du mot. Puis, est-ce que j'entends z dans mousse? Eh bien non, on n'entend pas z dans mousse. On entend ce. Ici, nous avons 2 fois le S. Et quand il y a 2 S, c'est forcément le son se. Autre mot. Est-ce que j'entends s dans bizarre? Eh bien oui, on entend z dans bizarre. Ensuite, est-ce que j'entends z dans bouche? Eh bien non, on n'entend pas z dans bouche. On entend ch. Enfin, dernier mot. Est-ce que tu entends z dans gaz? Eh bien oui, on entend z dans gaz. Voilà. Allez, maintenant nous allons faire un deuxième exercice. Toujours avec l'ardoise, on va apprendre à situer le son z dans le mot. Donc, vous dessinez une flèche et vous connaissez le principe. Je fais la croix à l'endroit où j'entends z. Donc, si c'est au début, on fait la croix ici. Si c'est au milieu, et si c'est à la fin, au bout de la flèche. Par exemple, si je dis le mot Zorro, dans Zorro, on a la syllabe zo et la syllabe ro. Donc dans Zorro, le z est au début de la flèche. Allez, c'est parti. Où entends-tu z dans blouse? Je corrige. Blouse. Le son z se situe à la fin. Où entends-tu z dans zéro? Je corrige. Zéro. Le son z se situe. Allez, nous allons terminer par une petite lecture de syllabes. C'est parti, après moi vous répétez. Z, en, zan. Z, wa, zoi. Z, zè. Z, on, zon. Z, ar, zar. Z, ou, zou. Z, ir, zir. Z, ul, zul. Voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et maintenant c'est le cahier d'exercice. À bientôt, au revoir.